encore un trophée. Et pour cette dernière honorification, mes frères, mes amis, je souhaite honorer une structure qui travaille avec cœur pour immortaliser nos précieux moments. Des moments qui restent inoubliables grâce à toute l'équipe de Kroza Télévision. Salim Baye et votre équipe, votre travail n'a pas de prix. Vous êtes présents à chaque manifestation de la communauté et retransmettez les différentes compétitions sur votre chaîne et ainsi vous nous faites revivre ces précieux moments. Je demande au président de l'AKIC Nord, M. Zamir Baye Jafar Bardi, de bien vouloir remettre un trophée au directeur de Kroza TV et Kroza Radio de la part du CBIR. Et je rappelle notre audience que notre cérémonie d'ouverture actuellement est retransmise en direct sur Kroza Radio. Par Mohamed wa Ali Mohamed. Le CBIR remercie toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin et qui vont nous aider pendant ces 3 jours à la réussite de cet événement, que ce soit pour la décoration, pour le transport des joueurs ou pour la restauration, pour que ce soit l'aide sur le terrain, qu'il soit petit ou grand. Un grand merci à chacun d'entre vous, sans qui le concours n'aurait pas connu cette réussite. Et enfin, j'ai une pensée particulière pour toutes les épouses des membres du CBIR qui ont fait d'énormes sacrifices durant ces 3 derniers mois de préparation. Nous avons fait le tour de remerciements. Il y a un dernier remerciement que je dois adresser aux 3 clubs de Barachois qui nous ont amicalement accepté de nous prêter le terrain alors qu'il y avait déjà des compétitions prévues sur le terrain. Donc je vais remercier solennellement les 3 clubs du Barachois de nous avoir accordé ce terrain et je vais demander au président d'un des clubs, M. Bouran, de bien vouloir venir faire son discours. Par Mohamed wa Ali Mohamed, salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, honorables invités, chers amis boulistes, Monsieur le Président du CBI ainsi que votre conseil d'administration, à tous, assalamu alaikum et bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom de tous les boulistes de la communauté sunnite de La Réunion, de vous remercier et d'honorer votre invitation à cette cérémonie d'ouverture du tournoi de pétanque du 19 au 21 avril, plus exactement le IDK à Saint-Denis. J'ai passé souvent des moments forts et agréables et dans une bonne ambiance sur différents terrains de pétanque à La Réunion, à Madagascar, en France, fier d'être parmi vous et avec vous durant ces 3 jours. L'important pour moi, pour nous tous, n'est pas d'être vainqueur bien sûr, ou perdant depuis samedi ou dimanche. Bien sûr, il faut une équipe qui gagne, mais c'est d'être avec cette grande famille de la communauté indienne de La Réunion, des îles de l'océan Indien, de France et Dubaï, qui, sans distinction de couleur d'origine et richesse, ou fiers d'être soi-même, c'est surtout d'avoir le sentiment, le respect, le mohabbat de nos partenaires, de nos adversaires, des organisateurs bénévoles et surtout la vie. Le fair play sera un cadeau de nous tous et surtout éviter les critiques. Ce tournoi de pétanque est un moment de nous unir tous par le biais de ce sport qu'on appelle souvent la pétanque. Ce tournoi ne se prépare pas en une journée ni en une semaine, mais parfois 2 mois pour arriver au jour J. Parfois privé, vie de famille, des fatigues, l'énervement, le stress. C'est pour cela que je vous demande de respecter nous tous, vous tous, et je suis sûr, Inch'Allah, tout se passera très bien. Une pensée aussi pour tous ceux qui nous ont quittés. Mes remerciements vont aussi à M. Gilbert Annette, le service des sports de Saint-Denis par l'intermédiaire de son adjoint au sport, M. Kouder,
tout son personnel, M. Gérard François, adjoint au maire de Saint-Denis, M. Pestel, qui est là, représentant le maire, et surtout M. Nazmoul et Danish de Madagascar, avec toute son équipe qui m'a bien aidé durant mon séjour là-bas chez vous. Et nous sommes nous tous pour que la pétanque de la communauté indienne nous rassemble de plus en plus les adeptes de la pétanque, dont nous devons vos pensées à nous-mêmes et à vous-mêmes et à tous les organisateurs, les sponsors, qui sans eux ne serions pas là et sans vous, les boulistes ne pourraient pas organiser ce tournoi de pétanque d'une grande envergure. Tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à organiser ce concours et dans l'espoir de retrouver, Inch'Allah, au prochain concours, je vous souhaite bonne compétition pour ce week-end. Merci, assalamu alaikum. Merci, M. Kouran. Vous devez être sûrement soulagé de ne plus voir de trophées sur la table. C'est pour vous faire comprendre que les formalités et les honorifications sont terminées. Maintenant, nous allons rentrer dans la phase explication et déroulement du concours. Donc, pour rentrer dans ce sujet, je vais commencer par vous expliquer le trophée Croza Radio. Comme Monsieur le Président de l'UAXIR vous a introduit tout à l'heure, il y a l'équipe de Croza Radio qui souhaite offrir un trophée aux meilleurs boulistes depuis de 2011 à 2014. Sur quels critères pouvons-nous nous baser? Alors, c'est à chaque bouliste d'aller voter sur le terrain auprès de l'équipe Croza TV qui aura une urne sur place sur le terrain. Vous aurez jusqu'en demi-finale pour voter votre meilleur joueur et bien évidemment vous allez vous baser sur le joueur qui a gagné votre cœur, sur le joueur que vous pensez être le meilleur. Après, que ce soit au niveau talent dans le jeu lui-même, que question niveau de jeu, ou alors que ce soit pour son moral d'acier, ou alors pour son comportement et son aclaque. Donc à vous de juger quel nom vous souhaitez choisir, et au final la liste va être comptée et c'est la personne qui aura le plus de noms récoltés gagnera ce trophée Croza Radio 2014. Et attention, ça ne sera pas le meilleur joueur du tournoi, ça ne sera pas le meilleur homme de ce tournoi IDK 2014. Ce sera en général, depuis la période 2011-2014, la personne que vous pensez être la meilleure. Donc ça, c'était l'explication pour le trophée Croza Radio. Ensuite, avant de continuer, je vais demander au propriétaire de la Mazda 52 BPY et je vais demander toute votre attention parce que c'est une première et je conçois, l'explication n'est pas évidente pour certains. Je parle bien sûr du concours de tir que nous avons organisé de cette manière pour la première fois. Alors le contexte, c'est que nous avons des soucis au niveau du timing, parce que comme on vous a cité bien avant, la Réunion connaît actuellement une sensibilisation concernant les pétrels de barreaux, donc nous devons éteindre les lumières à un certain moment. Donc le timing étant limité, nous ne pouvons pas mettre tous les joueurs, tous les tireurs à participer à cette compétition des concours de tir. Donc nous avons sélectionné des joueurs comme on pouvait. Donc nous avons choisi 2 sélectionneurs. À la Réunion, comme il ne s'agit que des joueurs de Croza, nous avons nous-mêmes, le CBIR, voté 10 noms, 10 tireurs que nous pensons être les meilleurs. Donc par vote, nous avons choisi 10 noms de tireurs à la Réunion et à Madagascar, nous avons demandé à 2 sélectionneurs. Les 2 sélectionneurs les plus appropriés à nos yeux étaient M. Danis Baye Jafar et le ministre des Sports, Shaikh Baye Rajabali, qu'on connaît sous le nom de Dekoto. Donc ces 2 personnes ont concocté une liste de 10 joueurs et ça sera l'équipe reste du monde parce que le tournoi compose Réunion contre reste du monde. Donc l'équipe de la Réunion,
nous allons afficher les deux équipes qui ont été sélectionnées par les deux sélectionneurs. Donc, réunion Ayaz Noura, Shaikh Merali, Hasnen Alibay, Moudjahid Mahmoud Ali, Komel Issouf Ali, Fanou Asgar Ali, Talib Issouf Ali, Asif Merali, Naïd Rajpar et Loïc Daya. Donc ça, c'est les 10 noms qui composent l'équipe des tireurs de l'île de la Réunion. Contre nous, nous aurons l'équipe de Madagascar, dont les noms s'affichent sur le tableau et qui font trembler, à savoir Danil Massa, Alex Saleman, Seraz Nassor, Sheikh Moïse, Ali Dinmamod, Tessine Azam, Firoz, Hanif Sokomo, Danil Kadaya et Nadim Tivan. Donc voilà la liste des 10 tireurs de l'équipe Reste du Monde, concoctée par nos talentueux sélectionneurs Danis Jaffel et Shaikh Dekoto. Alors, sur le principe, donc vous avez compris, ce sera deux équipes, ce ne sera pas Komel a gagné ou Massa a gagné. Ce ne sera pas ça, ce sera l'équipe qui aura gagné, qui aura le plus de points. Donc sur le terrain, demain soir, c'est-à-dire samedi, nous allons commencer la compétition à 14 h. Nous aurons un arrêt de jeu pour le namaz et pour le dîner. Et ensuite, à 20 h, nous allons directement commencer par cette compétition. Donc la reprise de jeu se fera par cette compétition. Nous aurons 3 terrains qui seront tracés. Et par exemple, sur le terrain, l'étape numéro 1, nous aurons un joueur de Madagascar et un joueur de la Réunion. Bien entendu, l'équipe qui reçoit, c'est-à-dire la Réunion, va commencer. Et ensuite, le tireur de Madagascar va faire les 3 tirs. Il y aura 3 tirs à tirer par joueur. Donc au total, il y aura 30 boules tirées par équipe. La compétition, au total, il y aura 60 tirs réalisés. Et parmi le meilleur score, ce sera l'équipe qui aura gagné, sera l'équipe qui aura atteint le meilleur score sur les 30 boules tirées. Donc maintenant, nous allons vous présenter les 10 étapes des concours de tir. Donc l'étape numéro 1, c'est une boule à tirer, une boule seule à tirer à 6 mètres. L'étape numéro 2, ce sera une boule à sauter à 7 mètres. L'étape numéro 3, ce sera 3 boules collées et il faut enlever celle de milieu à 8 mètres. Étape 4. Étape 4, boule à sauter sur bouchon 9 mètres. Étape 5, bouchon à 10 mètres. Étape 6, boule à sauter à 6 mètres. Étape 7, bouchon à 7 mètres à tirer. Étape 8, bouchon à sauter à 8 mètres. Étape 9, 3 boules collées à 9 mètres. Ainsi que étape 10, bouchon à sauter à 10 mètres. Donc voilà la liste des étapes. Les tireurs devront passer ces épreuves-là. Et l'équipe qui aura atteint le meilleur score remportera cette compétition.